Bonsoir, je suis Jérémy Perelman, directeur des affaires internationales de Sciences Po, en visite ici à Dakar à l'occasion de l'ouverture de notre bureau de représentation de Sciences Po à Dakar et pour l'Afrique de l'Ouest. Et à l'occasion de cette journée, nous avons lancé un cycle de conférences qui va être organisé par le bureau de représentation de Sciences Po à Dakar sur la question de l'internationalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles les universités décident de s'internationaliser, quels sont les freins, les obstacles qui se posent aujourd'hui, les grands défis et les modalités de répondre à ces défis. Donc avec mes copanélistes, on a discuté de beaucoup de choses, mais un des éléments importants était évidemment de quoi on parlait quand on parle d'internationalisation. Donc il y a évidemment ce qu'on appelle les mobilités, les étudiants qui bougent, qui vont d'un endroit à un autre, les enseignants également qui ont la possibilité de penser à des formations, la possibilité de changer d'internationalisation le contenu des enseignements avec des enseignements bilingues ou des concentrations géographiques ou thématiques, ou d'aller encore plus loin dans une modalité d'internationalisation. Les raisons une institution comme la nôtre, Sciences Po, c'était au début des années 2000, l'idée de devenir une université de recherche de rang mondial qui est vraiment portée sur un rayonnement international, avec à la fois une ouverture géographique corps d'étudiants. Nous avons à Sciences Po aujourd'hui près de 50% d'étudiants internationaux qui viennent de 150 nationalités. Et également une internationalisation de notre corps enseignant avec de plus en plus de recrutement à l'international, mais aussi dans le contenu de ce que nous proposons, de nos offres de formation. La raison derrière tout cela, c'est la réalisation au début des années 2000 d'un monde qui est de plus en plus interconnecté, interdépendant, que ce soit à l'époque la question de la globalisation économique, aujourd'hui des enjeux transnationaux tels que la transition écologique ou l'émergence des nouvelles technologies qui se pensent évidemment à l'international, et donc la volonté de donner à nos étudiants la possibilité d'aller vers l'international, mais aussi d'accueillir le monde chez nous à Sciences Po. Et nous avons mis en place plusieurs mécanismes, dont un mécanisme phare dont nous sommes très fiers, qui est celui de permettre de demander en fait à tous nos étudiants de troisième année de licence, de passer une année entière à l'étranger. Pour cela, nous avons mis en forme une internationalisation, disons, totale, sur un pied d'égalité et de réciprocité avec des partenaires. Nous en avons plus de 450, presque 480 partenariats internationaux aujourd'hui. Et 1500 étudiants de Sciences Po, qui font leur troisième année de Sciences Po, partent à l'étranger, et nous recevons en réciprocité 1500 étudiants à travers le monde. Nous avons aujourd'hui 700 étudiants en tout qui viennent d'Afrique, qui sont à Sciences Po, et 40 étudiants de Sciences Po qui passent une année en échange aux États-Unis. Donc il y a la réalisation d'un monde de plus en plus interconnecté, que des étudiants, mais aussi des chercheurs, des enseignants qui bougent, leur permet d'acquérir à terme une versatilité, une possibilité de parler quelque part la culture d'autres pays, de s'ouvrir au monde, la possibilité de penser et de voir à quel point certains des enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui dans les nationaux sont mais aussi évidemment de développer leur employabilité sur des marchés de l'emploi à travers le monde, non pas uniquement par exemple dans notre cas en France, mais également à l'étranger. C'est lié évidemment aussi à l'émergence discuter de la conférence, de l'émergence d'une concurrence accrue. Il y a de plus en plus d'universités, il y a une globalisation du marché de l'éducation supérieure, si j'ose dire, vraiment une concurrence accrue. Et je pense que les universités qui ont pris en marche assez tôt ont évidemment un avantage comparatif à jouer. Et on a entendu, et ce n'est pas à moi de le dire, mais on a entendu vraiment des exemples très intéressants de coopération qui ont été mises en place par des acteurs ici. On parlait de l'ISM tout à l'heure avec son fondateur, mais également de coopération sud avec des partenariats avec d'autres universités, que ce soit évidemment en Afrique, mais dans d'autres régions, uniquement dans un sens nord-sud, et de la nécessité de connaître et de faire rayonner les offres pédagogiques qui existent ici en Afrique, et de développer les échanges et les flux
dans les deux sens. Au niveau des obstacles qui ont été discutés, il y a évidemment des obstacles qui sont liés, mais ça s'applique à nous aussi. Nous avons à Sciences Po des questions qui se posent en termes de politique migratoire et d'accueil au niveau des visas de nos étudiants dans des pays, par exemple, comme le Canada ou l'Australie récemment. Évidemment, il y a la question de l'accès à l'Europe ou aux États-Unis pour les étudiants qui viendraient par exemple d'Afrique, mais pas uniquement. Donc ça, ce sont évidemment des obstacles. Il y a des questions financières avec la nécessité d'aller rechercher des financements. Mais tout ceci, je pense que c'était la discussion, ne doit pas forcément être ne constitue des définitions. Parce que la nationalisation, c'est un état d'esprit, c'est un chemin. Et avec les bons partenaires et avec de la volonté, l'idée que j'ai vraiment ressentie de la discussion, c'est qu'on peut le faire et on peut y arriver. En tout cas, Sciences Po, à travers l'ouverture de son bureau de représentation ici, qui est un bureau vraiment pour permettre de la coopération, de la discussion, du réseau, des partenariats, peut quelque part permettre à une réflexion avec des partenaires ici de la région sur comment affronter les défis, comment répondre à cette demande et comment travailler ensemble de manière la plus efficace et la plus ambitieuse possible, y compris au niveau de projets de recherche qu'on pourrait monter en commun. Voilà, souvent, ce qui pose problème au côté de vous, c'est la situation des étudiants qui sont à l'étranger. Pardon? Je dis souvent, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Kamina Diallo, je suis la représentante de Sciences Po pour l'Afrique de l'Ouest. On vient d'ouvrir un bureau de représentation qui est basé à Dakar et qui couvre toute l'Afrique de l'Ouest. Je précise que c'est un bureau de représentation, donc ce n'est pas un campus, on ne donne pas de cours, mais on est là pour promouvoir l'offre de Sciences Po, renforcer nos partenariats localement, donc au Sénégal et dans toute la sous-région, et développer des partenariats académiques, donc institutionnels, et travailler de main forte avec la fondation Mastercard qui finance des programmes de bourse pour les étudiants en master notamment. Donc aujourd'hui, on a eu une journée d'inauguration. On est accueilli par l'université Rose Dieng France-Sénégal qui se situe au plateau et donc qui accueille nos bureaux. L'idée, ça a été de inaugurer officiellement ce bureau et aujourd'hui à l'Institut français, l'idée c'était de discuter de l'internationalisation, des stratégies d'internationalisation des universités donc comme Sciences Po, mais aussi des écoles et universités sénégalaises. On a eu droit à un panel de haut calibre, si je puis dire, avec M. Amadou Daou, fondateur du groupe ISM notamment, Madame Ouida Teba, qui est la directrice du bureau régional de l'Agence universitaire de la francophonie, et M. Jérémy Perelman, qui est le directeur des affaires internationales de Sciences Po, qui ont pu débattre sur les questions de mobilité croisée des étudiants, qui ont également pu débattre des défis et des enjeux de l'internationalisation des politiques sociales et éducatives, et qui enfin ont pu ouvrir plusieurs, peut-être je l'espère, portes pour de futurs partenariats. Il y a eu beaucoup de partage de bonnes pratiques notamment. Il y en a plusieurs qui ont été présentés. L'un des principaux, c'est... Ce qui a été mentionné, c'est que déjà, j'ai bien parlé de mobilité croisée. C'est un enjeu pour les universités européennes, donc comme Sciences Po, mais également pour les universités africaines. Il y a une question aussi d'un meilleur accueil des étudiants en mobilité au Sénégal, mais dans toute la sous-région et plus largement en Afrique. Une question aussi de partenariat entre les universités africaines et les universités européennes, et comment créer des partenariats parfois tripartites, multipartites. Il y a une grande question qui a été traitée, c'est celle des réseaux tels que U7+, qui est dirigé par Sciences Po. Je vais peut-être laisser la parole à ma collègue à ce sujet. Des réseaux tels que Civica et renforcer, construire de nouveaux réseaux universitaires, c'est aussi l'idée et le but de ce genre d'intervention. L'idée, c'était vraiment, comme vous le dites, créer un débat intergénérationnel. Donc on a pu réunir des alumni qui sont diplômés depuis les années 80 avec de futurs étudiants, nous l'espérons. Il y avait beaucoup d'étudiants de l'UCAD, de l'ISM, qui sont de futurs, on l'espère, un vivier pour nous. L'idée, c'était également donc, de pouvoir faire dialoguer ces différentes générations pour qu'il y ait un partage
d'expérience. C'est vrai qu'il y a peu d'endroits, peu d'espaces où ils peuvent échanger de manière symétrique, si je puis dire. Et là, c'était vraiment ça l'un des objectifs. On a réuni beaucoup de nos alumni. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir réseauter, j'ai parlé de la question de réseau, que les jeunes puissent rencontrer des anciens élèves, qui puissent partager leur expérience, peut-être des opportunités de stage secret, et qui puissent voir que voilà, c'est possible. On a beaucoup d'étudiantes de Mariam Abba qui ont intégré notre programme Europe-Afrique. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont intégré le programme Europe-Afrique en 2011, donc l'année de sa création. Et je me souviens que sur cette première génération de Prytanée militaire de Mariam Abba, il y en avait 6. Il y avait 6 Sénégalais qui avaient pu intégrer Sciences Po et 5 sont revenus au Sénégal et ils travaillent aux Nations Unies, ils sont directeurs d'organisations internationales ou d'associations. Ils ont fondé leur boîte et c'est aussi ça l'idée, c'est de montrer que voilà, avec des parcours d'excellence, vous pouvez aller en Europe, revenir et réussir.